Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on prépare une recette super simple de saumon croûté aux épices barbecue au four. C'est une recette que j'ai développée dernièrement et que je fais de temps en temps parce que c'est une recette super le fun, elle est facile à faire puis le goût est assez funky, ça sort un peu de l'ordinaire. C'est le fun, on a un petit peu rangé nos barbecues à ce temps-ci de l'année, fait que c'est le fun d'avoir quelque chose qui goûte un petit peu l'été puis qui goûte le barbecue. Puis aussi, en même temps, le saumon c'est très bon pour la santé, fait que je trouve que ça fait un bel entre-deux. Donc, d'abord, en fait, on va préparer une pâte d'épices qu'on va étendre sur notre saumon. On va le faire cuire au four. Puis, à la dernière minute, juste pour finir la cuisson, on va mettre un filet de miel pour remettre le saumon à broyer au four. C'est super simple, c'est rapide, ça peut être préparé d'avance. On y va. Donc, on commence par la pâte d'épices. La pâte d'épices, d'abord, on va faire une poudre, un mélange d'épices. Dans ce mélange d'épices-là, je vais mettre du sel, du poivre, des oignons en poudre, de la coriandre, du paprika et puis un peu de zeste de citron. Donc, on y va. On commence par une cuillère à thé de sel. Là, je vais le faire directement. On fait directement le mélange dans le petit moulin à café. Une cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de poivre noir en grains, une cuillère à thé de coriandre. On va moudre le tout. S'il reste quelques morceaux, c'est pas la fin du monde. On y va avec nos poudres. Donc, 2 cuillères à thé de paprika moulu et une cuillère à thé d'oignon en poudre. Ensuite, bien entendu, c'est pas défendu d'ajouter ton piment préféré. Moi, dans ce cas-ci, je vais mettre un petit piment mexicain, du chili Oaxaca, une petite demi-cuillère à thé, juste pour donner un petit peu de piquant, ça goûte le barbecue. Voilà. Donc, on y va avec ça, on mélange nos poudres. Oh, mon moulin, il est fâché. De ne pas respirer la poudre. Donc, ensuite, on prend notre mélange d'épices qu'on a préparé. On ajoute un bon filet d'huile d'olive, le zeste de notre citron, et le jus de la moitié du citron. Utilise tes doigts pour attraper les noyaux. C'est rapide. Pas de table. Ensuite, on mélange le tout. L'objectif, c'est d'obtenir une pâte qu'on va être capable de tartiner sur nos saumons. On va faire la place. Ensuite, pour le saumon, moi j'utilise un beau filet de saumon, quelque chose d'assez épais parce qu'il va aller cuire au four. On ne veut pas qu'il soit trop cuit après la cuisson. Oh, parlant de cuisson, j'ai oublié de te dire, il faut que tu allumes ton four à 425. Puis si tu as un four à convection, c'est le temps de le partir. Donc, on prépare notre saumon simplement en le coupant en portions. On se dit 4 à 5 cm par portion. Dans ce cas-là, je fais 2 portions. Voilà. Donc, on s'assure qu'il est beau. Parfait. On va mettre notre saumon directement sur une plaque de cuisson comme ça. Une tôle à biscuits, n'importe quelle plaque en métal, idéalement pas en aluminium, mais ça fait pareil en aluminium. On met pas tant qu'on ne met pas de jus de citron directement dessus. Donc, on met un petit filet d'huile, dépose nos 2 filets de poisson, bien simplement. Après ça, on va aller chercher notre pâte.
qu'on va étendre, voilà, rapidement, simplement sur notre poisson. Là, pas de gaspillage, on met toute la pâte. Là, si on veut se gâter, c'est pas défendu d'utiliser le citron qui nous reste. Faire quelques belles tranches. Puis d'y aller pour garnir notre truc. Et voilà. Donc, on envoie ça au four à 425 pendant environ 10 à 15 minutes. Là, il faut que tu le surveilles. On veut pas que le saumon soit cuit bord en bord. Dès que la cuisson commence à être belle et que le centre est légèrement encore assez juteux, pas trop cuit, on va le sortir, on va mettre notre miel puis on va envoyer ça à broil. Donc, au four et de retour dans 10 minutes. Ça fait déjà 10 minutes, on est prêt à sortir. Voilà à quoi c'est supposé de ressembler. Tu peux vérifier ta cuisson avec une fourchette, voir si ton saumon il est cuit comme tu veux, mais pense qu'il faut que tu le laisses légèrement moins cuit que ce que tu as le goût de le manger parce qu'il s'en va à broil. D'ailleurs, parlant de broil, c'est le temps d'allumer ton four à broil. Après ça, on y va simplement avec une petite cuillère à thé de miel qu'on répartit comme ça en filet. Là, ça va caraméliser légèrement. Ça va faire une belle croûte. Il faut essayer de ne pas mettre de tas de miel à un seul endroit, mais pour pas avoir une bouchée qui goûte un peu trop sucré. Voilà. Et voilà. Et là, tout simplement, on retourne ça au four pour 1 à 2 minutes. Il faut vraiment le surveiller pour pas que ça brûle, mais que ça fasse juste devenir croustillant et caramélisé sur le dessus. Dès qu'on entend grésiller dans le four, ça y est, ça veut dire que c'est prêt. On sort ça de là. Et voilà le résultat. Pas plus compliqué que ça. On se prend une spatule. Puis, normalement, si tout s'est bien passé, la peau devrait avoir collé sur la plaque. Et voilà, notre saumon va finir par sortir de son... Et voilà, tout simplement. Alors, voilà, c'est le saumon en croûte d'épices. Super simple. On peut servir ça avec une belle salade texane ou une belle salade du sud-ouest en accompagnement. Peut-être des pâtes, peut-être un riz avec du riz sauvage. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la recette de saumon croûté aux épices. On garnit ça tout simplement d'une petite tranche de citron, puis d'une belle salade. Et voilà. On sert ça à nos invités, ça goûte l'été, puis ça fait du bien à ce temps-ci de l'année pour vrai. Merci!